L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, toi qui, par ton sacrifice suprême, as versé ton sang précieux pour le salut du monde, regarde avec bonté toutes les âmes égarées et surtout celles qui, condamnées par leur faute, peinent à relever la tête, prisonnières de leur nuit. Que ton amour, Seigneur, plus fort que toute condamnation, pénètre leur cœur en silence et leur murmure l'espérance. Rends-nous témoins de ta miséricorde infinie et instruments de ta grâce dans ce monde blessé. Rends-nous capables, je t'en supplie dans le nom de Christ, comme toi, d'aimer sans murmure, de tendre la main sans jugement et d'être fermement de réconciliation entre les hommes et leur Sauveur. Que ton esprit guide nos paroles et nos gestes, qu'il éclaire nos intentions et transforme nos silences en prières de paix et de lumière. Et quand notre temps sur terre s'achèvera, accueille-nous dans ta maison éternelle, ô Dieu, où les cieux nouveaux et la terre nouvelle ne connaîtront plus de larmes ni de peur. Alors, unis à toi, nous chanterons sans fin la victoire de l'amour sur la mort, la puissance du pardon sur la faute et la gloire de la vie nouvelle dans le royaume du Père où tu sièges à sa droite avec majesté. Merci Seigneur, merci. Béni soit ton nom. Amen.
soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Oh oui, tu as repris.
ton saint nom, moa, moa. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon matin. Puisse la paix et la grâce de Dieu se déverser sur chacun et chacune de vous. Ces 4 vers d'une profonde intensité spirituelle s'inscrivent dans une tradition poétique et théologique chrétienne issue de cet hymne écrit par Rubens Sáenz. Je vais vous en livrer une analyse très succincte. Le contexte théologique et la structure formelle nous donnent, premièrement, le thème central, la rédemption universelle par le sacrifice christique. Le poème s'adresse à une figure divine, le Christ, pour invoquer la grâce salvifique. Deuxièmement, une forme poétique particulière. Elle comporte une structure et une tonalité tout à fait exceptionnelles. La structure en forme des quatrains rimés en AB, AB, avec une métrique régulière, probablement 8 syllabes par vers. Cela est typique des textes liturgiques ou des cantiques spirituels. Quant à la tonalité, elle est supplicative et solennelle, mêlant espoir et gravité. Je reprends mon souffle ici. Vous me le permettez. Amen. C'est à la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
Essayons de décrypter cette strophe ligne par ligne. Ligne 1. Que toute âme condamnée. Symboliquement, l'âme condamnée renvoie aux humains pécheurs, éloignés de Dieu et menacés d'éternité séparée, communément connue sous le vocable de l'enfer. C'est une référence au péché originel et aux conséquences de l'orgueil humain. Nous y voyons une ambiguïté. Le terme « toute » suggère un salut universel possible, mais le contexte théologique chrétien implique aussi un choix individuel, la foi, pour en bénéficier. Ligne 2. Pour qui tu versas ton sang. Une référence biblique y est attachée. Il s'agit d'une allusion directe au sacrifice du Christ sur la croix, selon Marc chapitre 14, verset 24. « Ceci est mon sang, dit-il, versé pour la multitude. » Le sang symbolise à la fois la souffrance humaine et la rédemption. Quel paradoxe! La puissance du sacrifice divin réside dans sa faiblesse apparente, la mort sur la croix, thème central de la théologie chrétienne. Ligne 3. Soit au Père ramené. C'est la doctrine chrétienne fondamentale. Le retour à Dieu le Père est l'aboutissement de la réconciliation entre l'humanité déchue et le Dieu créateur. Cela évoque la parabole du Fils prodigue que nous avons en Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Le récit souligne que le Père accueille son Fils perdu en grande pompe. Un mouvement spirituel s'y dessine. Le verbe ramener. Le verbe ramener suggère un cheminement, la vie terrestre et une transformation, la métanoïa, le changement de cœur qui nous conduit à la 4e ligne, par ton amour tout-puissant. La nature de l'amour divin est mise en exergue ici. Il s'agit de l'amour tout-puissant ou omnipotent. Cet amour transcende les limites humaines. Ce n'est point une émotion éphémère passagère, mais une force créatrice et rédemptrice. Encore une fois, l'allusion est faite à Jean chapitre 3, verset 16. La paradoxe théologique refait surface. La puissance divine s'exerce non par la domination, mais par le don de soi. Le Christ est à la fois victime et victoire. Alléluia. Amen. Sauveur en foi,
Ce quatrain nous transmet, bien-aimés, au moins 3 thèmes poétiques et spirituels. La rédemption collective, le triomphe de l'amour sur la mort et le dialogue entre l'humain et le divin. La rédemption collective. Le poème insiste sur l'universalité du salut. Toute âme, que toute âme condamnée. Ce salut est universel, bien que conditionné par la foi et la conversion. Le triomphe de l'amour sur la mort. Le versant mystique du texte célèbre l'amour comme force ultime, capable de transformer le destin humain. Le dialogue entre l'humain et le divin. Le poète s'adresse ici directement au Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il incarne à la fois la souffrance humaine et la puissance divine. Que dire du contexte culturel et des influences possibles? Sur les plans littéraires, ces vers rappellent les cantiques de Charles Péguy ou les poèmes mystiques de Paul Claudel qui mêlent tous deux théologie et lyrisme. Sur les plans théologiques, nous avons la doctrine de l'expiation vicariaire, c'est-à-dire que le Christ meurt à la place des pécheurs. Nous avons également la théologie de la miséricorde, comme chez sainte Thérèse de Lisieux ou saint Jean de la Croix. Un hymne ou une prière, la structure en que infère un souhait ou une invocation qui s'apparente à des prières collectives ou à des versets de plusieurs psaumes. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout puissant. Amen. Une résonance émotionnelle et universelle tient lieu ici. Un espoir contre la fatalité, bien sûr. Même face à la condamnation, le poème affirme la possibilité d'une rédemption, un message de lumière dans l'obscurité.
Il n'existe pas, encore une fois, bien-aimé de Dieu, d'obscurité qui soit trop épaisse pour que la lumière du Seigneur ne la pénètre. Une universalité du thème? Oui, bien que profondément chrétien, le texte parle à toute quête spirituelle, à toute personne en quête d'une spiritualité quelconque. Il y a le désir de rachat, de communion et de transcendance. Un langage accessible aussi, malgré sa densité théologique, la simplicité des mots, sang, amour, ramené, permet une résonance immédiate. Une synthèse de foi et d'art poétique, voilà ce que transmet ce dernier quatrain de l'auteur. Ces vers condensent des siècles de réflexion chrétienne sur le sacrifice du Christ, sur la miséricorde divine et l'espérance chrétienne. Le poète utilise la forme lyrique pour traduire un mystère théologique en une expérience émotionnelle et spirituelle. À travers ces lignes, nous, comme lecteurs et lectrices, sommes invités à contempler l'amour divin, non comme une abstraction, mais comme une force vivante capable de transformer l'existence humaine. Voilà, en gros, bien-aimés du Seigneur, ce que traduisent ces 4 lignes de la 3e strophe de cette pièce poétique que nous donne ce serviteur de Dieu qui a pour nom Rubin Sáenz. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.